Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous présente le matériel pour le projet. Alors, je suis bien contente de réaliser, de créer cet album finalement. Je l'avais promis, puis bon, j'ai une abonnée qui m'a ramené à l'ordre. Elle a très bien fait d'ailleurs. Alors, un petit coucou à Corinne. Bonjour Corinne. Alors, c'est ça. Alors, j'avais dit que j'étais pour le faire. J'ai dû me mettre en oubli. J'étais tellement occupée. Je crois que j'avais eu une période où est-ce que j'avais été très occupée après avoir fait l'album Filles-Garçons. Alors, j'ai probablement mis en oubli. Puis j'ai eu des. Je l'ai refait par la suite. J'avais fait l'album des dinosaures. J'avais fait l'album. Ben, c'était Jurassic qui s'appelle. Ça, je crois que c'était printemps 2020. J'ai fait l'album aussi avec Winnie de Pooh classique. Et puis, bon, j'en ai refait aussi l'album pour mon ami Yannick. Alors, j'ai refait souvent, mais j'avais jamais fait de tuto. Alors, j'ai décidé de le faire parce que c'est un album qui a été très regardé, très aimé. Et puis, comme je disais, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé s'il y avait un tuto. J'avais dit oui, je vais le faire, mais je ne l'avais jamais fait. J'ai dû me mettre en oubli. J'ai tellement de choses dans la tête, je peux vous dire. Alors, je vous montre le matériel. Alors, moi, je me trouve à utiliser des restants de collection. Alors, ici, j'ai le restant de la collection de Photoplay de un petit peu About a Little Girl. Okay. Toutes sortes de chutes, des morceaux, il y a des cartes, toutes sortes de choses. J'ai ça, puis j'ai aussi des feuilles à l'unité ici. Tout ça. J'ai tous ces papiers ici aussi. Alors ici, j'ai juste des chutes. J'ai une ou deux feuilles de papier uni, mais que des chutes. Assez, des fois, assez bien, bon format. Ensuite, j'ai ce papier ici. Celui-ci qui était mon préféré dans la collection. Je vais peut-être le garder pour le couvert d'ailleurs. Je sais pas. J'ai ici, j'avais gardé, parce que moi, quand j'avais travaillé cet album, j'avais gardé les cartes. Parce qu'on a toujours deux feuilles de chacune. Alors moi, j'avais utilisé une de chaque. Je n'ai pas utilisé l'autre côté parce que je m'étais dit qu'il va me rester des papiers, je vais avoir besoin des cartes, c'est certain. Faire un petit livre, quoi que ce soit. Alors, j'ai gardé ça, toutes les cartes. Ici, j'ai une feuille qui n'a pas rapport avec la collection. Je l'avais trouvée à la boutique où j'achète des feuilles à l'unité. C'était de Out and About de je ne sais pas trop quelle compagnie. Un petit peu, je vais vous dire ça. Pink Fresh Studio. Alors, je ne peux pas vous dire. Je n'utiliserai pas ce côté ici, mais lui, je le trouvais bien intéressant pour des albums filles, justement. Et puis, je trouve que le rose irait bien. Peut-être pas avec ça ici, mais avec l'autre derrière, vous allez voir. Ça aussi, c'est une autre feuille que j'avais achetée. Lui, c'est pas intéressant, mais lui, le rose, peut-être je vais l'utiliser si j'ai besoin de rose carrelé. Il y avait une autre feuille de cartes aussi dans la collection. Alors, j'avais gardé les deux. Puis, si jamais je n'utilise pas tout, parce que parfois, il y a trop de texte. Puis, c'est en anglais. Alors, à ce moment-là, je peux peut-être utiliser l'autre côté. J'ai aussi des feuilles. J'avais acheté un bloc de Eco Park. Alors, ça allait avec une collection d'automne. Et puis j'avais tous ces picots. Alors j'ai tout utilisé excepté ces deux feuilles. Alors j'ai utilisé pour toutes sortes de projets. Ça m'aidait beaucoup à compléter quand j'avais besoin d'un petit peu de papier de plus. Alors je le mets ici au cas où ça irait. Je sais pas. Peut-être pas non plus. Je l'ai apporté au cas où. Puis j'ai aussi. Alors ici j'en ai quand même pas mal. Ici j'avais un bloc de. Pas de bloc de 15-15 dans celui-là. Non. Ici j'ai beaucoup de papier. Alors, je trouvais que ça se mêlait assez bien. Il y a peut-être des couleurs ici que je ne prendrai pas. S'il est orangé, peut-être moins, parce qu'ici, il n'en a pas du tout. Alors, je vais aller chercher juste ce dont j'ai besoin. Mais je vais privilégier cette collection en premier. Ici, regardez, j'ai un bloc complet de 15 par 15, 6 par 6 en pot. J'ai 24 feuilles. J'ai toutes sortes de petites chutes, des cartes, des stickers. J'ai gardé des cartes ici avec les bébés et des statistiques de bébés. J'ai, en tout cas, toutes sortes de petites chutes ici. Puis, j'ai aussi une feuille de stickers comme celle-ci. Ça, c'était d'autres choses. Excusez, c'est collé ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est arrivé. Ça, c'était une autre collection il y a bien longtemps. Je l'avais gardée ici, mais je ne pense pas l'utiliser. Thank you, je ne pense pas. Alors, la feuille de stickers ici. J'ai des alphabets ici. J'ai ces papiers ici aussi. J'ai des cartes. Tout ça. J'ai beaucoup de feuilles qui me restent. Ça. Encore des stickers, qui est toujours la même collection, mais je crois que c'était une autre, comment je devrais dire, édition. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, j'ai deux feuilles de stickers. J'ai deux feuilles d'alphabet en stickers, puis j'ai deux feuilles. Alors, vous voyez, ça va ensemble. C'est fait pour aller ensemble, c'est juste que c'est pas les mêmes.
Alors là, il y avait l'édition avec... je ne peux pas vous dire. Je me souviens pas ce qu'il y avait ici. Mais bon, alors ça va tout ensemble. Voilà. Alors j'ai tout ça comme papier, si ça vous donne une idée. Si vous avez un bloc 12 feuilles, peut-être que vous n'en aurez pas suffisamment. Moi, j'avais utilisé, quand j'avais fait l'album Garçon-Fille, en août 2019, j'avais le bloc garçon et le bloc fille. Alors, il m'était resté des deux, alors je ne peux pas vous dire exactement combien j'ai pris, mais je suis pas mal certaine que c'est un peu plus qu'un bloc 15-15. Habituellement, c'est 12 feuilles, dont des cartes, etc. Alors, si vous avez deux collections, tant mieux. Soit qu'elles soient les mêmes, ou que deux de la même, ou soit que ce soit deux différentes, mais qui coordonnent bien. Vous voyez, celui-ci coordonne très bien avec celui-là. Même que j'ai les mêmes couleurs ici. Alors, je vais tenter de tout agencer ça. Alors, ça, c'est pour les papiers design. Je vais tout mettre ça ici tout de suite. Je vais enlever le bloc 15-15. Tout ça ici. Voilà. Ensuite, vous allez devoir avoir du papier uni. Alors là, moi, j'ai apporté ça là, rapidement. J'ai apporté des choses que j'avais de côté. Alors, j'ai du jaune, du vert. C'est peut-être pas le bon vert. Je vais aller changer. Des roses. J'ai d'autres roses aussi. J'en ai d'autres roses aussi ailleurs. Alors, juste pour vous montrer que ça prend des papiers. Alors, peut-être A4. Ici, en Amérique, on n'a pas le A4. On a le 21,6 par 28 ou le 8,5 par 11. Alors, c'est ce que je vais utiliser comme base. Vous allez avoir besoin aussi du papier de base. Alors, moi, j'ai du 300 grammes. Mais si vous avez 250, alors de 225 à 250, c'est parfait. Alors, moi, ça va faire des pages un petit peu plus épaisses. Au moins, ça sera bien, bien solide. Du tissu pour la tranche. Alors, moi, j'ai apporté celui-ci. Je ne sais pas encore si c'est lui que je vais apporter, mais juste pour vous montrer. Vous allez avoir besoin quand même plus grand que la tranche. Alors, au moins 3 cm plus large, puis 2 cm, c'est-à-dire 3 cm plus haut et 2 cm plus large. Alors, on va voir ce qu'on a comme tranche plus tard. Des rubans, des dentelles, un peu de tout ça. Des petites attaches parisiennes, des couleurs qui coordonnent. Des aimants. Alors, les aimants, moi, je vais vous montrer, j'ai deux formats ici. J'ai le format de... C'est toujours 1 mm d'épais. Alors, plus que ça, c'est trop. Moins que ça, c'est pas assez. Alors, vraiment, 1 mm d'épaisseur, c'est toujours l'idéal. Et puis, ici, j'ai 10 mm de diamètre, puis j'ai du 8. Vous voyez la différence. C'est peut-être même, peut-être pas 8, c'est peut-être un petit peu moins. Mais quand j'ai moins, parfois j'en mets 2 à côté de l'autre, ou même 3, pour faire comme le cercle, le triangle. Puis ça fait bien le travail. Alors, vous avez tout ça. Et puis de la ficelle, des petits rubans pour faire des attaches, tout ça. Je ne me souviens pas exactement le projet. Il faut que j'aille revoir la vidéo pour page par page pour faire toutes les pages identiques à ce que j'avais fait dans l'album Garçon-Fille. Alors voilà. Alors pour ce qui est des bases de pages, alors j'ai pas mesuré. Je vais devoir aller voir ce que j'avais. Mais je suis pas mal certaine que la largeur est toute la largeur ici de ma page, de mon papier. Et puis, probablement la moitié ici. C'est-à-dire, ça va donner 21,6 cm. Si vous avez 21, ça devrait être correct. Par 14 de haut. Alors, je pense que c'est ça. Alors, moi, je vais aller tout vérifier ça. Je vous reviens demain. Alors, vous allez avoir le temps de tout accumuler, ramasser toutes vos choses, vos papiers, etc. Et puis, préparer pour commencer demain. Et puis, j'ai l'intention d'aller assez rapidement. Alors, je vais faire probablement toutes les pages interactives. Ensuite, on fait l'album, on les installe. Et puis, moi, je vais mater ça entre les vidéos. Alors, ça devrait être assez rapide. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain. Et puis, on commence pour de bon. Merci. À bientôt. Bye bye.